Bonjour. Aujourd'hui à l'émission de podcast Martin s'entretient. Nous recevons un humoriste, animateur, auteur, chroniqueur, réalisateur. Oui, 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 il fait beaucoup de choses. Nous recevons Jonathan Roberge. Hey, salut Martin, le Duc, c'est Joe Roberge. Hey, écoute, je pourrais tellement pas être là, je suis désolé de te choquer ça. Mon bébé fait des dents. Ouais, c'est ça, écoute, il fait des dents, puis écoute, ma blonde n'a jamais regardé Les Sopranos, fait que je vais regarder ça avec elle. Je suis désolé de te choquer, man, c'est des choses qui, tu sais, hors de mon contrôle. Ben, salut Martin, ciao, man. Eh bien, lors du dernier épisode, en conclusion du dernier épisode, j'avais promis que mon invité serait présent, mais malheureusement, c'était sans compter sur la malchance. C'est sans doute de la malchance que tous les invités à venir jusqu'à maintenant au programme Martin s'entretient n'ont pas été présents. Je suis extrêmement malchanceux. Jonathan Roberge qui ne pourra pas être avec nous aujourd'hui, il vient tout juste de me laisser un message pour m'expliquer là, qu'il ne peut pas être là parce que son enfant fait des dents. Son enfant fait des dents et non pas son enfant fait des dents. Alors voilà, je sais pas qu'est-ce qui l'empêche d'être là dans le fait que son enfant fait des dents. Les Chinois, les couples de Chinois à leurs enfants font des iPhones et puis ça les empêche pas de rien faire. Alors voilà, Jonathan Roberge ne peut pas être présent parce que son enfant fait des dents et puis sa blonde n'a jamais regardé Les Sopranos. Alors, je sais pas, j'aurais pu lui montrer, il aurait pu l'inviter, sa blonde, elle aurait pu venir. Moi, je suis pas soprano, mais je suis alto. Et j'aurais pu lui faire un petit quelque chose. Et puis, quand je me force un peu pour descendre un peu ma voix, je suis capable d'être un soprano. Quand même, je peux vous faire une petite démonstration. Voilà, ça c'était un la fait en soprano. Donc, je suis capable de faire le soprano. Alors, Jonathan Robert, notre invité aujourd'hui. Vous êtes un humoriste, un acteur, un auteur, un écrivain, un chroniqueur, un réalisateur. Oui, oui, oui. Vous devez pas avoir beaucoup le temps d'aller dans des podcasts. Vous êtes né le 25 avril 1983. Oui, oui. C'est bientôt votre anniversaire. Bientôt votre anniversaire. Ouais, j'essayais de calquer. Ouais, bientôt votre anniversaire. Vous avez débuté votre carrière à titre d'improvisateur où vous avez joué dans la Ligue d'improvisation de garage où, ironiquement, vous jouiez dans un bar. On vous a connu en 2009 à l'aide de votre série web intitulée Contrat de gars, ou devrais-je dire Contrat de gars, parce que c'était vraiment très très viril. Vous étiez non seulement comédien, mais également auteur et co-concepteur de la série. D'ailleurs, la légende, peut-être pourriez-vous confirmer, mais la légende dit que Contrat de gars aurait été développé, du moins inventé, lors d'un match d'improvisation de la Ligue d'improvisation de garage d'ailleurs. Donc, est-ce que c'est vrai? Ah, voilà, on présume que c'est bien ça. Vous avez fait Contrat de gars avec votre comparse,
Alexandre Champagne, que maintenant on a aussi connu là, à titre de chum de Marie-Lou, et que maintenant on connaît mieux à titre d'ex-chum de Marie-Lou, et que on a connu là, ces dernières années surtout là, à faire des photos d'andouillettes et puis d'ossobuco. Donc, par la suite, avec le contrat de gars, vous avez eu l'occasion de remporter plusieurs prix. Vous avez remporté 2 fois au Gala des Oliviers le prix dans les meilleurs médias, meilleures affaires dans les médias numériques. Pendant qu'on est entre nous autres, puis qu'il n'y a personne qui nous écoute vraiment, là, parce que personne n'écoute mon émission de podcast, on va se le dire. C'est pas si cool que ça de gagner un Olivier quand on est à peu près les seuls dans cette catégorie-là. Hein? Alors, vous avez également gagné d'autres prix pour ça. Vous avez gagné le gala des prix Numix en France et au Festival de La Rochelle, qui est un festival à La Rochelle. Le gala des prix Numix, c'est le prix des affaires numériques que personne est au courant que ça existe. Par la suite, on a également pu vous voir dans Une vraie vie de gars, qui était une espèce de faux documentaire sur la vie quotidienne de vos personnages de John et Alex. Et d'ailleurs, aussi par la suite, on vous a vu animer le gala d'après-midi des prix Gémeaux. Vous avez co-animé avec Anne-Marie Wittenshaw. Est-ce que c'est vrai que lorsqu'elle est stressée, Anne-Marie Wittenshaw a des gaz? Ensuite, on a pu vous voir dans la web-série Fiston, où, encore une fois, vous étiez auteur, concepteur, comédien, réalisateur. Crime, on dirait qu'à chaque fois que vous faites un projet, vous faites tout. Est-ce que c'est parce que personne ne veut vous engager, puis vous êtes trop cheap pour engager des gens, fait que vous faites tout? En tout cas, avec Fiston, vous avez fait ça. Par la suite, vous avez fait aussi également la web-série Papa, qui a été tellement bonne que ça vous a emmené à la télé. Puis quand je dis que c'était une web-série qui était tellement bonne, je dirais que vous avez été là, en nomination pour plein d'affaires. Vous avez été en nomination dans plein de festivals web, par exemple. Vous avez été nominé au Webfest de Berlin en 2017, au Miami Webfest en 2017, au Webfest de Sicile en 2017 et au Bilbao Webfest en 2017 également. Tabarouette, cette année-là, en 2017, ça a dû vous coûter cher de location de smoking. Mais le prix que vous avez gagné, vous avez gagné au Webfest Los Angeles 2017, vous avez remporté le prix de la plus meilleure bonne web-série. Et ça, là, pour les gens qui ne connaissent pas ça, c'est-à-dire à peu près tout le monde, le Los Angeles Webfest, c'est un peu là, les Oscars de la web-série. Donc, c'est comme si vous aviez gagné l'Oscar du meilleur film, mais pour votre web-série. Aïe, c'est quand même pas pire pour une série faite avec un budget d'à peu près 4 piastres et quart. D'ailleurs, au Los Angeles Webfest, vous avez reçu 7 nominations dans 6 catégories différentes. Je ne sais pas exactement comment c'est possible, mais en tout cas, chose certaine, c'est que vous vous êtes battu dans une des catégories. Et ça, c'est pas grand monde qui peut se vanter de se battre soi-même. Donc, comme je disais, cette série-là était tellement bonne en web qu'elle a été amenée à la télévision. Et ça, c'est très, très cool. Par la suite, là, vous avez eu également l'occasion de travailler à la télévision. Vous avez travaillé comme idéateur sur Tester sur des humains. Vous avez été chroniqueur pour 2 hommes en or. Et vous avez été également auteur pour l'émission Les Détestables. Donc, idéateur, chroniqueur, auteur, ça c'est énormément la télévision. Ça veut dire que vous êtes très très créatif, mais qu'on ne vous fait pas assez confiance là, pour vous donner un projet là, vraiment bien à vous. On a également pu vous voir au cours de... On a également pu vous voir au cours des dernières années beaucoup là, sur les scènes du Québec.
Par exemple, en 2012, vous avez fait le show des papas au ZooFest, ainsi que le show 3X. Ça, c'est un show, c'est un show cochon. C'est des blagues sur le sexe. Donc, vous avez fait tous ces shows-là au festival ZooFest de 2012, où d'ailleurs, vous avez gagné le prix Panthère de l'artiste de l'année. Alors, votre trophée, vous l'avez A, pané, B, jeté, ou C, gardé et mis bien en évidence sur le manteau de mon foyer afin que tout le monde puisse le voir parce que je suis un gros vantard. Alors, par la suite, en 2014, on a également pu vous voir, bien, en fait, c'est à partir de 2014, on a pu vous voir dans la pièce de théâtre Ma première fois, qui était une pièce de théâtre adaptée d'une pièce américaine qui a été vue plus de 3,5 millions de fois. Ben, en fait, c'est le nombre de billets qui a été vendu. Alors peut-être que c'est seulement 2 personnes qui ont acheté 1,5 million fois le spectacle. On ne le sait pas. Vous avez fait ça pendant quelques années. C'était un spectacle où les gens dans la salle, ainsi que d'autres gens, parlaient de leur première fois où ils ont fait le sexe. Et puis, et là, vous les reproduisiez, là, leur première scène. Et moi, j'aurais trouvé ça beaucoup trop gênant jouer là-dedans. Alors, c'est pour ça que j'ai pas fait les auditions, là. On m'avait demandé, mais je me suis pas présenté. Puis de toute façon aussi, j'aurais pas pu participer en donnant des exemples de ma première fois parce que ça n'a toujours pas eu lieu. Alors je suis à la recherche d'une jeune fille qui veut bien prendre ma cerise. J'ai dit ça. J'ai dit ça fort. C'est pas grave, personne n'écoute mon émission de podcast de toute façon. Mais ça a énervé, j'ai accroché mon casque. Alors, par la suite, j'ai également appris que, en fait, vous avez pas fait la pièce de théâtre ma première fois, tout le long qu'elle a eu lieu. Vous avez été remplacé à un moment donné par un certain Mathieu Cyr. Et puis, j'ai fait des recherches et tout ce que vous avez en commun avec Mathieu Cyr, c'est que vous avez beaucoup de poils. Les deux, vous avez beaucoup de poils parce que vous êtes très, très, très différents. Mathieu Cyr, il est très grand, il est très, très costaud, un peu à l'inverse de vous. En plus, il a beaucoup de cheveux, c'est qu'il y a une autre chose à l'inverse de vous. Vous avez eu l'occasion au cours des dernières années également de faire écrire des chroniques pour la revue Summum. Est-ce que c'est vrai qu'il vous paye seulement en revue gratuite? En tout cas, si Summum nous écoute, on vous invite à nous offrir un abonnement gratuit ici à Martin S'entretient et il nous fera plaisir de mettre votre revue dans notre décor et ici atteindre énormément de clients potentiels qui rachèteront votre revue. Ce serait un investissement bien beau. Évidemment, tout ça en échange de revues gratuites. Maintenant, et depuis quelques années, on peut vous entendre à la radio, Radio Énergie, où vous avez un grand succès avec votre chronique Le Petit Roberge non illustré, où vous prenez un mot, et puis vous le décortiquez, et puis vous l'expliquez de façon rigolote. Par la suite, vous avez fait la même affaire que vous aviez fait avec papa. C'est que vous prenez les affaires que vous avez dit en ondes, que vous nous avez dit gratuitement, et puis là, vous les mettez par écrit dans un livre, et puis là, vous nous vendez le tout 30$ pour des affaires par écrit qu'on a déjà toutes entendues gratuitement. On peut dire que vous avez vraiment la bosse des affaires. Et maintenant, ces temps-ci à la télévision, on peut vous voir dans des pubs pour la cage au sport, qui nous rappelle qu'aller à la cage au sport, c'est aussi se bourrer de popcorn avant même d'avoir commandé et puis avoir faim quand notre assiette arrive. Alors, Monsieur Jonathan Roberge, nous sommes très contents de vous avoir reçu. Nous vous souhaitons une bonne continuation et on espère que votre enfant vous fabriquera de belles dents. Et puis, nous vous souhaitons merci d'avoir été là à Martin S'entretient, l'émission de podcast, pas numéro 1, mais à quelque part dans le top de quelqu'un. Faites un maximum. En tout cas, merci, soyez là la semaine prochaine pour un autre invité à Martin S'entretient.